Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Mardi 30 janvier, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business, comme tous les mardis à 12h30 précise aujourd'hui. Cabinet de conseil pour l'accompagnement, le recrutement, les ressources humaines, le sourcing candidat et la marque employeur notamment. Je reçois ce midi la dirigeante de l'Étincelle RH, Anne Brochard. Bonjour. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Il suffit d'une étincelle pour décider en conscience, c'est l'une de vos baselines, une de vos signatures, en tout cas celle qu'on peut lire sur votre site internet. De quelle décision s'agit-il et pour quel décideur, Anne Brochard ? Alors notre métier, c'est le recrutement. Donc effectivement, on travaille pour les entreprises qui ont besoin de conquérir et séduire des talents pour rejoindre leurs équipes. Aujourd'hui, pour vous apporter quelques chiffres, il y a 114 000 besoins de recrutement qui ont été recensés en 2017 en Pays de la Loire. 40% de ces recrutements sont considérés comme difficiles par les employeurs. Et nous, notre métier se situe ici, en fait, en tant qu'intermédiaire. On est entre les candidats et les recruteurs pour que tout ça devienne plus facile, plus fluide. Et donc, l'étincelle qu'on apporte, c'est la création de cette rencontre qui va demain permettre à l'entreprise et aux candidats de se développer. Alors justement, quand on reprend en tout cas quand j'ai lu cette phrase, je me suis intéressé même sur son aspect presque philosophique ou de sens, puisqu'une étincelle pour décider en conscience. Vous évoquez dans cette signature peut-être deux temporalités qui, parfois, en tout cas, on peut considérer peuvent s'opposer, parce que l'étincelle, c'est justement l'instantanéité, peut-être celle qu'on ressent dans un coup de foudre, et la conscience suppose peut-être quelque chose de plus long, d'une durée, d'une réflexion. Alors effectivement, dans notre travail, c'est ça qu'on essaye de générer. Dans ce côté instantanéité, c'est vrai qu'on essaye de capter en écoutant les autres. Notre savoir-faire, c'est vraiment l'écoute hyperactive, donc cerner dans les moindres détails ce qui va générer cette rencontre. Et puis à la fois, cette prise de conscience, toute cette conscience professionnelle que l'on intègre dans notre travail, qui fait qu'on apporte de la rigueur, du respect aussi au process, à l'entreprise, mais aussi au candidat qui va changer de vie quelque part avec ce recrutement. Donc il y a bien ces deux temporalités effectivement qui jouent. Et puis l'astuce, c'est que dans la conscience, il y a aussi le lien avec notre métier d'origine qui tourne beaucoup autour de la psychologie sociale. On est très attentif à l'humain. Et là, c'était un petit rappel sémantique. On va revenir sur cette notion de psychologie sociale. En quoi l'étincelle RH, Anne Brochard, sort des codes classiques du métier de conseiller RH ? Autrement dit, quelle est votre différenciation par rapport à vos concurrents ? Alors aujourd'hui, nous, on a deux approches. C'est-à-dire que soit on fait pour nos clients, on va les aider à la décision sur des évaluations de potentialité de collaboration. Donc notre travail de psychologue social se situe ici, c'est-à-dire qu'on va aller comprendre une culture d'entreprise, comprendre une personnalité, et on va voir si effectivement l'opportunité est bien là. Donc ça, c'est vraiment de l'évaluation de potentialité autour d'une collaboration. C'est une de nos plus-values et ce qui nous distingue dans notre pratique. On fait du recrutement pour nos clients avec une approche digitale en termes de chasse et d'outillage technologique aujourd'hui de plus en plus pointu. Donc, on se distingue à travers ça. Et puis, au-delà de faire pour nos clients, nous, ce qu'on a décidé depuis quelques temps, c'est d'aider à faire. Les entreprises, mais aussi les candidats sont dans une jungle. Le recrutement est devenu très compliqué, très épars en termes d'outils, de techniques, de canaux de communication. Et on est là pour les épauler. Donc, tout ce qui va être le travail autour de la marque employeur, des process de recrutement et d'intégration, les entreprises et les candidats peuvent compter sur nous pour nous aider. Alors, vous avez justement volontairement rapproché et eu égard au profil de vos collaboratrices, en l'occurrence, la notion de psychologie sociale de celle des ressources humaines. Alors, quelle définition courte, bien sûr, on peut donner à la psychologie sociale et pourquoi vous avez misé sur ce télescopage ? En fait, l'idée, c'est d'être vraiment dans un accompagnement de l'authenticité des organisations et des personnalités. On parle d'humain quand on est dans le recrutement. Aujourd'hui, on est en train d'ailleurs de retrouver nos lettres de noblesse dans ce métier, donc c'est plutôt agréable. Et la psychologie sociale, c'est vraiment d'aller comprendre comment des dynamiques sociales vont se mettre en œuvre, à la fois pour qu'un individu trouve son équilibre, mais aussi qu'il puisse nourrir et qu'une équipe trouve la bonne dynamique pour servir aussi une performance d'entreprise. Donc la psychologie sociale, c'est vraiment au-dessus du management, comprendre ces rouages qui vont faire qu'à un moment donné, ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner entre un individu et une équipe. Vous évoquez également, Anne Brochard, l'utilisation d'outils psychométriques. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour celles et ceux qui nous écoutent ? Qu'est-ce que ça mesure et dans quel contexte précisément ? L'objectif pour nous, c'est d'être capable de rationaliser et d'être vraiment en objectivité dans notre travail.
On ne va pas se fier uniquement à notre intuition. Un entretien, c'est un premier outil. Mais effectivement, on va venir combiner à la fois des outils psychométriques de mesure, des mises en situation pour croiser les analyses et être certain qu'on a bien compris à la fois l'organisation, mais aussi le candidat, pour être sûr que notre travail va être de qualité. On s'exclut d'avoir un travail trop rapide, précipité. On a vraiment une responsabilité à tenir vis-à-vis des candidats, vis-à-vis des entreprises. Donc c'est pour ça qu'on passe par ces process outillés. Alors justement, pour les candidats ou les collaborateurs, vos services s'adressent à des personnes qui sont en réflexion dans leur carrière jusqu'aux situations de surmenage, de burn-out. Est-ce que ça veut dire que l'étincelle RH traite le doute, mais aussi les grands brûlés? Alors, on peut avoir ce type d'accompagnement, ça n'est pas la dominante de notre portefeuille. Aujourd'hui, notre positionnement est vraiment ancré sur le recrutement, mais effectivement, notre savoir-faire en psychologie sociale fait qu'on nous sollicite pour parfois des accompagnements un petit peu plus sensibles, où effectivement, il y a pu y avoir un décalage entre ce que la personne peut révéler de son talent et de ce qu'elle est et trouver la bonne énergie, et ce qu'on lui demande dans l'organisation. Donc on est là aussi pour parfois retraduire les choses et finalement retrouver le bon équilibre entre un collaborateur et puis une entreprise. Alors justement, dans ces écarts, on nous dit beaucoup et on entend que ça bouge tous les jours dans les organisations, dans les entreprises, qu'elles se libèrent, que les niveaux intermédiaires disparaissent, que les DRH sont un peu perdus. Qu'est-ce qu'il se passe réellement dans les organisations aujourd'hui? Est-ce que c'est un début de révolte ou une révolution ou un changement en tout cas fort qui est en train de se passer? Alors, peut-être qu'on est dans une révolution, en tout cas une forte évolution, ça c'est certain. En fait, on est en train de revenir à une attention à chacun, en fait. Et c'est vrai que le recrutement a connu des années où on était plutôt dans une approche très industrielle. Aujourd'hui, il faut vraiment faire attention à l'expérience collaborateur, mais aussi à l'expérience candidat, offrir une continuité de cette authenticité que je citais tout à l'heure. Donc c'est tout ça qui est en train d'être remis à plat. Et dans le même temps, on a une évolution digitale qui est en train de s'accélérer avec différents outils technologiques. Et dans notre stratégie de sourcing, d'approche directe, de communication, tout est bouleversé, le marché est hyper segmenté. Et nous, on est là pour pouvoir éclairer tout le monde, les candidats et les recruteurs, pour être à l'état de l'art de ce qui est en train de se passer. Alors on a justement le sentiment dans ces mutations qu'on change un peu de paradigme puisque ce ne sont plus les entreprises qui recrutent les candidats, mais les candidats qui sont en très forte attente de... Alors, la rémunération vient peut-être d'ailleurs dans un critère de sélection qui vient après l'engagement sociétal des entreprises, avant les propositions d'un plan d'accompagnement et de formation, avant... Est-ce que vous sentez ce changement de paradigme? Ça veut Oui. dire que les entreprises sont obligées de s'adapter aujourd'hui aux candidats? Oui, il faut s'adapter. En fait, le changement de paradigme, il est assez simple à expliquer. Ce qui se passe sur des marchés de consommation et des marchés classiques se passe aujourd'hui dans le recrutement. Donc en fait, il faut simplement que les entreprises considèrent maintenant qu'un candidat est un client et adopter finalement une vision marketing, de communication, d'expérience utilisateur qui va capter le candidat qui peut devenir un collaborateur. Donc c'est ce changement de paradigme qui est en train de se faire. C'est pour ça qu'on parle d'expérience candidat et ce sur quoi nous on travaille beaucoup et d'image employeur, puisqu'en fait, il faut que le candidat capte à la fois une notoriété, un univers, des valeurs. Oui, il va y avoir des aspects financiers qui vont entrer en ligne de compte, mais c'est tout un projet. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, en fait, qu'il faut promouvoir et générer sans fausses promesses. Alors, je parlais justement de l'engagement sociétal des entreprises. Il nous reste peu de temps, mais je voudrais qu'on parle de la collaboration avec YouMade. C'est la première plateforme de dons dédiée aux personnes en situation de handicap. Vous avez collaboré avec eux pour mettre en place un dispositif de recrutement autant RSE que pragmatique. Oui, en fait, nous, on a une responsabilité sociale importante dans notre métier et on souhaite qu'elle soit participative. On est une entreprise aujourd'hui de 10 personnes et on a envie de converger et de faire converger les gens dans cette idée-là. L'idée, c'était de se dire, bon, on peut communiquer l'emploi, on peut approcher directement des personnes, mais il y a aussi tous les systèmes de cooptation. Comment on peut renforcer le système de mise en confiance qu'il peut y avoir dans les entreprises, dans le recrutement. Donc avec YouMade, qui a un très beau projet, on est vraiment dans de la solidarité chaude, on accompagne des personnes avec un vrai projet, il y a du reste à charge sur des équipements pour des personnes en situation de handicap. L'idée, c'est de dire, on communautarise, on a des coopteurs aujourd'hui qui nous entourent, il y a 2600 personnes qui nous suivent au niveau de notre communauté de coopteurs. Et l'idée, c'est de dire, écoutez, nous,
on a des postes à promouvoir. Si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, que cette personne est recrutée, nous, l'Étincelle RH, on génère un don sur un projet qui sera choisi par l'équipe qui recrute et l'entreprise aussi, employeur, génère un don. Et cette notion de changer des vies d'un candidat, changer la vie d'une équipe, permet aussi d'aller changer la vie de quelqu'un qui en a concrètement besoin. Et ça permet aussi de ne pas être juste dans une rémunération de la cooptation, mais dans une logique vertueuse, sociétale, avec un impact positif pour tout le monde grâce à ça. Anne Brochard, dirigeante de l'Étincelle RH pour réinventer le recrutement. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur les players de la radio et sur l'application MySun. C'était Vincent Levesque à la réalisation comme chaque semaine. Et puis j'en profite très rapidement pour vous dire que mardi prochain, je recevrai Cyril Cerceau. Il est cofondateur de Semenya. C'est un laboratoire d'innovation managériale. Il aide des entrepreneurs et les intrapreneurs surtout à révéler le sens de leur action et leurs managers à adopter la bonne posture d'accompagnement en toute créativité. On verra ça avec lui mardi prochain. Vous restez à l'écoute du son unique. Je vous retrouve la semaine prochaine, mardi à 12h30.